bonsoir. Je suis le DSI du Bureau du Cognac. Le Bureau du Cognac est une interprofession qui gère toute la région de production du cognac, c'est-à-dire deux départements français, la Charente et Charente-Maritime. Nous gérons à peu près 5000 opérateurs qui exportent pratiquement toute leur production dans des pays tiers. Ça correspond à 98% de la production du cognac et surtout 3,4 milliards, 3,5 milliards tous les ans au niveau de la balance commerciale française. Une cyberattaque au niveau du système d'information de l'entreprise aurait des conséquences incroyables. Le bureau du cognac est un organisme qui met à disposition de l'écosystème du cognac des plateformes de dématérialisation pour leur logistique d'exportation. On gère à peu près 1 millier d'expéditions par jour et la plateforme fonctionne 24/24, 7 sur 7. Si ces systèmes d'information venaient à être attaqués et que les exportations arrêtées, ça serait catastrophique pour les fonctionnements de tous nos opérateurs. Ce qui fait qu'on a mis en place un cloud interne avec une sécurité de niveau 4, c'est-à-dire comme un data center cloudisé. On fonctionne au niveau physique avec de la biométrie, avec de la vidéosurveillance. On a, pour arriver aux salles informatiques, on a 2 data centers. On a 3 SAS de sécurité. Et après, au niveau du firewalling, on utilise pour nos liaisons avec les opérateurs des tuyaux SSL sécurisés. On fonctionne avec des systèmes d'information interconnectés. Tous nos opérateurs utilisent de l'informatique et chaque système d'information, pour se connecter au nôtre, utilise un portail des web services en ouvrant des sessions SSL. Mais quand un opérateur sollicite une de nos plateformes, on lui demande de produire un certificat de signature. Et ces certificats de signature sont délivrés carrément par les ministères des Finances, par Bercy. Ce qui fait que si dans la milliseconde de la connexion, il ne produit pas son certificat de signature, la liaison est coupée. Après, ces plateformes sont reliées avec les 2 centres douaniers français qui sont à Cergy-Pontoise et à Toulouse. Et là, on n'utilise pas des liaisons Internet, mais on utilise carrément des liaisons spécialisées, des liaisons MPLS. Et ces liaisons MPLS utilisent des serveurs CFT. Un serveur CFT, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est des serveurs qui sont utilisés par des liaisons interbancaires. C'est-à-dire c'est les banques qui les utilisent pour les transferts des fonds. Ce qui fait qu'on utilise ces liaisons ultra sécurisées pour nous relier avec la douane et transmettre les documents dématérialisés de nos opérateurs en vue de l'exportation de leurs marchandises. Voilà, mais on est à l'abri de rien. Ça veut dire que s'il y a une cyberattaque, effectivement, il y a un gros problème au niveau des fonctionnements de nos opérateurs. Bon, en plus de ça, on mène des audits de sécurité tous les ans, à peu près, tous les ans. On demande à des sociétés spécialisées de faire des audits chez nous, d'attaques. Ils attaquent nos plateformes pour voir s'ils peuvent pénétrer. Mais comme je vous disais, SSL plus les certificats de signature, les documents qui sont cryptés avec ces certificats-là fait que c'est quasiment impossible de pénétrer, sauf si ils ont un certificat. Mais même s'ils ont un certificat, il faut connaître les mots de passe et puis la façon dont le web service chez nous qui est sollicité utilise ces certificats, ce qui fait que c'est quasiment impossible en fait.